Shalom à tous et à toutes, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous inviter à notre rencontre de prière ce soir. Le vendredi soir de 19h à 20h30, 21h, eh bien on prie. On cherche Jésus, on cherche à le connaître, on cherche à entendre son cœur, on cherche à être transformé par lui, on cherche à ce qu'il mette ses désirs dans nos cœurs, puis on puisse intercéder ce qu'il veut faire. Donc, dans les dernières semaines, eh bien, il y a une intensité dans la présence du Saint-Esprit. Il y a vraiment un temps où est-ce que le Seigneur fait des choses spontanées, il y a de la joie, il y a, on parle en langue, il y a des nouvelles langues qui s'activent également, puis le Seigneur exauce les prières. Et c'est ça que je veux pouvoir vous expliquer, c'est que alors qu'il se passait en mode hybride les vendredis soirs de 19h à 21h environ max, eh bien, on veut être à la disposition du Seigneur Dieu pour chercher sa face et le contempler. Et dans ce mode-là, c'est que voici le format, comment ça sera, c'est que on veut être dans une posture où est-ce qu'il y a un temps d'activation prophétique. L'Église a reçu comme parole prophétique il y a quelques années que ici, c'est une communauté de prophètes, une communauté prophétique. Et dans les dernières années, il y a eu des temps qui ont été vraiment intensifs pour faire les temps d'activation prophétique. Parce que le don de la prophétie, c'est un don qui encourage, édifie l'Église, fortifie l'Église, exhorte l'Église pour le bien commun de l'Église. Donc, quand le don prophétique est exercé, ça génère la foi et ça génère l'unité dans l'Église. Et c'est ça que présentement, je ressens que le Seigneur met son emphase de recommencer à avoir ces temps d'activation prophétique. Et je vous donne un aperçu à quoi ça ressemble. On arrive, 19h, on s'accueille, chaleureusement, on est content de se voir. Puis pendant 5 à 10 minutes, je vais amener un passage, ouais, juste pour pouvoir parler des dons spirituels, parler du Saint-Esprit, parler du parler en langue. Et ensuite de ça, on va prier en langue pendant 40 minutes environ. Et après avoir parlé en d'autres langues pendant 40 minutes, certains vont parler en langue, certains vont chuchoter en langue, d'autres vont chanter en langue. Et si vous ne parlez pas en langue, je vous invite à être là. Parce que la Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Donc, aspirer, c'est vraiment un zèle, c'est une proaction. C'est que tu as à faire quelque chose, tu as à chercher ça. Donc, c'est important, si on ne parle pas en autre langue, de ne pas vous priver d'être là avec nous afin être dans l'atmosphère de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Donc, dans cela étant dit, après avoir terminé ce temps en langue pendant une quarantaine de minutes, eh bien, je vais rassembler tout le monde et je vais vous demander, bon, qui est-ce qui a reçu quelque chose? Donc, certainement, vous allez peut-être avoir eu des pensées, des versets, des images, des visions, un songe. Peut-être que vous vous êtes endormi puis Dieu va vous avoir donné un rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va communiquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Saint-Esprit nous communique le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle de notre identité et nous parle de qu'est-ce que le Seigneur veut afin que notre volonté s'aligne avec la sienne. Donc, ce soir, on va remettre en place ces temps d'activation prophétique. Et ce que ça va impliquer, c'est que les gens vont par la foi, parce que les dons spirituels s'exercent par la foi, eh bien, ils vont partager, je crois que j'ai reçu ceci de la part du Seigneur. Et alors que la personne va partager ce qu'elle croit, eh bien, ça va être un temps pour juger l'expression prophétique qui est partagée. Donc, c'est important que quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, eh bien, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 14 que, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, de cette manière-là, ce on veut pouvoir vraiment réaliser, c'est que quand on dit on va juger la parole, on va tester la parole, on va discerner la parole, eh bien, c'est un ordre qu'il se retrouve dans Thessaloniciens aussi. L'apôtre Paul va parler qu'on ne méprise pas le Saint-Esprit, qu'on ne méprise pas les dons prophétiques, mais également la manière on se protège de qu'est-ce qui est partagé, c'est bien que les croyants entendent qu'est-ce qui est partagé et ils ont à discerner. Donc, il y a un temps où est-ce que je montre et on fait ça ensemble. Comment est-ce qu'on discerne
que la révélation, l'expression vient de Dieu? Ou elle vient de moi? Ou elle vient de ma chair? Ou elle vient du diable? Donc, c'est ça qu'on veut apprendre à discerner, à être mature dans notre jugement. Alors, à ce moment-là, on va tous grandir ensemble, puis ça va avoir aussi un effet dans notre vie d'Église, dans notre culture prophétique. Donc, on veut pouvoir être à l'écoute du Saint-Esprit, et également, on veut tester qu'est-ce qui est partagé avant de recevoir qu'est-ce qui est communiqué. Donc, à ce moment-là, ben, on va poser des questions, puis je vais vous partager ça. Donc, ça, c'est l'aspect révélation. On va chercher ensemble l'interprétation de qu'est-ce qui est reçu et également l'application. Donc, c'est un partage prophétique collectif. Parce que quand on est dans la présence du Saint-Esprit, et il est tout le temps présent, mais il y a des moments où il est plus présent. Donc, c'est là où est-ce qu'on va être capable de reconnaître qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et de cette manière-là, on va pouvoir trouver un fil conducteur ensemble et avoir une direction pour pouvoir conclure la rencontre en prière et intercession selon le thème que le Saint-Esprit va avoir mis à discerner tous ensemble. Donc, je vais vous inviter à être là. Ça va vous aider à pouvoir connaître notre protocole prophétique parce que ben, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il y a un ordre qui est mis dans la prophétie, évidemment, et dans l'Église. Et comme ça va permettre de mieux connaître notre culture, de comment on fait les choses. Parce que, ben voilà, Dieu nous bénit avec de nombreux nouvelles frères et sœurs. Et c'est important de comprendre qui nous sommes, quelle est notre culture prophétique, comment nous on fonctionne. Et comme ça va vous permettre de mieux naviguer au travers de ce qu'on fait ici dans l'Église. Puis également, si vous vous joignez à nous, je vous invite à, si vous êtes en ligne, ouvrez votre caméra. Vous êtes libre de fermer votre caméra, mais c'est bien de voir votre visage alors que nous, on est en présentiel, puis vous nous voyez. On aimerait ça vous voir aussi. Aussi, quand vous priez, de pouvoir juste vous assurer que ben, vous levez la main, comme ça on s'assure qu'il y a un bon ordre et aussi que vous puissiez limiter vos prières à 2-3 minutes par intervention. Si vous allez pouvoir reprier à un autre moment dans la soirée, mais pourquoi je vous demande de prier 2 à 3 minutes? C'est parce que la prière, on veut que ça soit de la place pour tout le monde. Ça fait partie de la participation des croyants, que tout le monde puisse avoir assez de temps pour pouvoir élever une prière et que l'assemblée puisse répondre Amen, si ben, c'est biblique, là, évidemment. Et aussi, c'est ce que ça permet, c'est qu'on veut limiter à ce qu'on se dit, c'est de la prière, l'intercession. Donc, c'est pas un temps de témoigner, c'est pas un temps d'enseigner, c'est pas le temps de prêcher, c'est pas le temps de donner une direction, sachant qu'il y a déjà une direction qui a été donnée. Et ça va permettre qu'on puisse demeurer dans la paix. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Et c'est en mettant un cadre comme cela que je crois qu'on va pouvoir ensemble suivre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire, qu'est-ce que Jésus nous dit, puis comment est-ce qu'on peut le rencontrer davantage avec cela. Donc, je vous remercie de pouvoir vous joindre à ça, vous soumettre à ça avec humilité, évidemment, comme ce que vous connaissez déjà, que Dieu fait grâce aux humbles. Alors, je vous invite à être là ce soir, puis les autres soirées également. Dans le vidéo, je vais le remettre souvent dans mes emails, comme ça va rester comme voici un vidéo protocole. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas à me contacter. Vous pouvez parler à un des leaders, Muriel Saint-Laurent ou Francine Kirky, concernant nos soirées d'activation prophétique. Puis comme cela, ben, vous allez pouvoir grandir également dans le don de la prophétie et qu'on puisse accomplir cette parole que des prophètes et des gens prophétiques s'élèvent de cette communauté de foi. Alors je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, puis j'ai hâte de vous voir. Bye bye.